À Washington également, la chef du gouvernement italien, l'ultra-conservatrice Giorgia Meloni, il faut le dire, c'est l'un des relais de Donald Trump en Europe. C'est une personne de confiance pour le président américain en tout cas. Alors oui, absolument, il y a une convergence de vues entre les deux, mais je dirais oui et non. Ça ne nous aura pas échappé. Il y a effectivement une relation privilégiée entre l'Italie et entre les États-Unis et Giorgia Meloni et l'Amérique de Donald Trump. Quelque chose que l'on pourrait résumer à une forme de vision conservatrice et protectionniste qui agite, c'est vrai, depuis des années maintenant, une partie du monde occidental. Ça ne nous a pas échappé. Maintenant, la convergence de vues entre Meloni et Trump n'est pas totale non plus. L'Italie reste européenne, attachée au marché commun, bon gré mal gré, et intrinsèquement soumise à l'autorité de Bruxelles. Donc, d'ailleurs, avant de partir, Giorgia Meloni, dans ses échanges avec Ursula von der Leyen, a bien reçu les encouragements de la présidente de la Commission pour mener, je cite, toutes les initiatives qui iraient dans le sens d'un assouplissement des mesures douanières américaines envers l'Europe, évidemment. Mais en aucun cas, l'Italienne n'a reçu mandat de la Commission pour incarner l'Union. En tout cas, bien moins que ce ne fut le cas lors de la visite d'Emmanuel Macron, par exemple, en février dernier. Et je dirais que c'est tout le drame de l'Europe tiraillée entre la nécessité de faire bloc et la tentation, il faut le dire, pour les États de faire cavalier seul en espérant un traitement particulier de la part des Américains. Alors, le sujet du moment pour les Européens, qui globalement sont quand même largement soulagés par le sursis de 90 jours accordé par Donald Trump dans la mise en œuvre de son nouveau régime de taxes douanières, le sujet du moment, c'est ce projet de création d'une zone de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Et c'est vrai que cette idée pourrait d'abord résoudre le principal problème avancé par Donald Trump, c'est-à-dire le déficit de la balance commerciale américaine dans ses échanges avec le vieux continent. Côté européen, plusieurs géants de l'industrie exercent d'ailleurs une forte pression sur Ursula von der Leyen, encore elle, pour porter ce projet. Cela pourrait notamment protéger l'Europe d'un risque majeur, la tentation de délocalisation massive pour les industries de la chimie, par exemple, de l'automobile et même du luxe. On a d'ailleurs entendu Bernard Arnault défendre avec force la création d'une zone de libre-échange en y assortissant clairement des menaces d'investissement aux États-Unis, des menaces pas du tout voilées. Problème, Donald Trump s'est déjà exprimé sur le sujet pour dire qu'il n'était pas intéressé. Le président américain est à la tête d'une nation dont le pouvoir exécutif a toujours été extrêmement influencé par le complexe militaro-industriel. Et dans le fond, c'est probablement là que se joue le match entre l'Europe et les États-Unis. Donald Trump veut vendre plus d'armes à l'Europe au moment où l'Europe redécouvre l'impérieuse nécessité de reconquérir son autonomie stratégique. Vous voyez que les dossiers sont liés. Le fait que Giorgia Meloni soit la première chef d'État européenne à rencontrer Donald Trump depuis son annonce de taxation massive n'est donc pas de très bon augure pour l'Union. On devine d'ailleurs que la France, au premier chef, aurait probablement fait un autre choix. On ne s'attend cependant pas à une révolution ce jeudi. Je rejoins ce que disait Antoine encore une fois, lors des déclarations communes des deux leaders, sachant que deux dossiers majeurs se télescopent avec d'une part la présence de Marco Rubio à Paris et la diplomatie américaine et concomitamment donc cette négociation sur les taxes douanières. C'est d'ailleurs là que la stratégie de Donald Trump peut apparaître contradictoire encore une fois. Merci beaucoup Mathieu pour tous ces éléments.